Bonjour les amis, bienvenue at The Good Place, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, je vous propose un tirage à 4 choix pour découvrir les dons, les capacités extrasensorielles, spirituelles que vous avez et quelques guidances par rapport à ça. Pour ce faire, vous avez donc le choix entre 4 cartes, des couleurs ou des cristaux. En choix numéro 1, vous avez le jaune. Et le message, c'est « Purifier votre corps ». Si vous préférez choisir avec le cristal, ici, vous avez la calcite orange. Elle est plutôt jaune, mais ça s'appelle comme ça. En choix numéro 2, la carte corail. Accueillez la fluidité et la synchronicité dans votre vie. Et pour le cristal, c'est la cornaline. Un petit exemplaire. Mais c'est exactement la même couleur. En choix numéro 3, nous avons le noir, trouver de la richesse dans la nuit noire. Le cristal, c'est l'obsidienne flocon de neige. Il y a quelques petits points blancs. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Et en choix numéro 4, l'auburn. Ancrez-vous. Et le cristal associé à cette carte, c'est l'œil de tigre, tigre de fer. C'est ça. Voilà. Laissez-vous guider par votre intuition. S'il y a plus d'une carte ou plus d'un cristal qui vous attire, n'hésitez pas à consulter le tirage pour cette carte-là. Et dans le descriptif, vous retrouverez le temps indiqué pour chacune de ces cartes. Cliquez dessus pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite! Groupe numéro 1, débutons immédiatement votre tirage. Alors, je vais prendre quelques cartes de cet oracle. C'est les sept énergies. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Nous avons l'oracle du Everyday Witch. Alors, je bats les cartes et je demande pour votre guidance et vos dons. La première carte, c'est celle-ci. Connectez-vous à Gaïa. Je vais la placer ici. Et nous avons... C'est encore ici, regardez, l'arbre avec les racines. Ce sont les racines de l'abondance. Incroyable. Et puis, vous avez... les rencontres transformatives. Je vais également déjà prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour quelques guidances. C'est le trèfle, le serpent, la clé, la lettre. Et je vais encore en prendre une, le renard. Parfait. Ok. Alors, vous avez été attiré par la carte jaune. Le jaune qui est lié au chakra du plexus solaire. Ça, c'est déjà une chose. Je ne vais pas faire référence au message. Le plus important, c'est l'énergie qui ressort ici pour vous. Et je vais essayer de transmettre ça du mieux que je peux. Vous êtes une personne extrêmement intuitive. En plus de ça, vu que vous avez été attiré par cette couleur jaune, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'assurance. Vous avez confiance en vos capacités. Et si des fois ce n'est pas vraiment le cas, vous doutez un peu de vous, vous reprenez très vite le dessus. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que pour vous, les mensonges, les ruses, les gens rusés, les gens malins ne font pas long feu avec vous. Tout de suite, vous arrivez à les repérer. Rien que par l'instinct, l'intuition que vous avez. Vous avez un radar, on va dire, pour ce genre de personnes, pour les arnaqueurs également. Ça fait partie d'une de vos capacités, de vos dons, c'est de pouvoir repérer les gens malhonnêtes, arnaqueurs de loin. Et ça vous aide dans la vie de tous les jours. Peut-être qu'en étant plus jeune,
vous aviez peut-être un peu moins confiance en vous. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire ici, c'est que si c'était le cas, si par exemple aussi vous vous êtes mis en couple avec une personne ou plusieurs personnes qui ont profité de votre bonté, de votre gentillesse, de votre générosité, là maintenant vous vous dites que ça fait partie du passé. Vous n'êtes plus comme ça. Et vous savez qu'en vous connectant à votre intuition et à vos guides ou à votre moi supérieur, vous arrivez à les détecter très vite, à les arrêter aussi. Ça fait partie donc de votre, de votre don, d'un de vos dons en tous les cas. Il est également possible que vous ayez fait des rencontres transformatives. Il est également possible qu'au contact de personnes, il y a votre vibration qui change, mais c'est comme si, alors comment vous expliquer? Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un qui vous a appris à utiliser votre intuition différemment ou d'une certaine façon, qui vous a un peu ouvert un peu plus l'esprit ou qui vous a donné plus confiance en vous. Ça, c'est ce que je vois ici, mais je vois quand même que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose, un travail qui a été fait en étant seul. Ça s'est fait petit à petit. Vous avez vu à plusieurs reprises dans votre vie qu'il y avait des signes qui ne trompent pas. Ça, c'est parce que vous êtes vraiment connecté au monde spirituel, à votre moi supérieur. Il y a aussi une certaine connexion ici, connectez-vous à Gaïa. C'est comme si vous vous rechargez beaucoup plus en étant au contact de la nature. Je ne serais donc pas étonnée si vous passez beaucoup de temps, disons, dans votre jardin, au contact de la nature, des arbres, et pas spécialement la verdure, ça peut être aussi la mer, la montagne. Il y a une grande connexion à l'élément de la terre, l'élément, la nature, je veux dire, donc Gaïa. Dites-vous aussi que si par moment vous vous sentez un peu déstabilisé, fatigué, alors prenez le temps aussi de retirer vos chaussures, d'aller marcher pieds nus. Bon, c'est vrai qu'il va commencer à faire un peu froid maintenant, mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vraiment ressentir cette connexion à la terre, à vous sentir enraciné, parce que les deux cartes ici représentent la même chose. Ce sont les racines, les fondations, la connexion à Gaïa. Vous vous rendrez compte aussi qu'au plus vous vous connectez à la nature, à la terre, non seulement vous allez vous sentir beaucoup mieux, rechargé, pleine d'énergie, votre intuition sera vraiment au taquet, vous allez aussi attirer à vous beaucoup plus d'abondance. Ça peut être l'abondance sous la forme d'une excellente santé ou des nouvelles rencontres, des personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer. Vous allez vous sentir épanoui. Voilà. La carte de la chance est en conjonction à la carte de l'abondance. En plus, regardez-moi ça, elles portent toutes les deux le même numéro, 2. Ça, c'est incroyable aussi. Ça, c'est la pure synchronicité, donc une très grande connexion pour vous à la Terre. Ne l'oubliez pas. Si au premier abord, si maintenant vous rencontrez quelqu'un que tout le monde apprécie et qu'on vous présente cette personne, mais que vous ne la sentez pas trop, faites-vous confiance et n'écoutez pas vraiment ce que les autres personnes disent. Vraiment, faites confiance à votre intuition, à votre radar interne. Très bien. Voyons voir pour votre futur ce que votre moi supérieur peut vous dévoiler. Ok, alors je vais prendre 2 cartes du tarot. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 1 par rapport à tout ça? 2 cartes jaunes de nouveau, donc vous êtes vraiment très connecté à cette couleur. C'est la couleur, comme je le disais aussi, du chakra du plexus solaire. C'est donc l'estime de soi, la confiance en soi, la force intérieure. Vous brillez. Donc faites vraiment confiance à votre lumière interne. Parce qu'ici, la carte, eh bien en fait, ce sont deux épées, 9 d'épée et le roi d'épée. Les épées, ça c'est plutôt les pensées. Ce que vous pensez, comment vous pensez de vous. Alors, malgré, comme je le disais, vous êtes quelqu'un, vous avez une grande confiance en vous. Ça c'est déjà certain.
Mais par moments, vous doutez de vous. Ça, c'est tout à fait humain. J'ai pas l'impression que c'est réellement des doutes par rapport à votre vie au quotidien, mais peut-être par rapport à la spiritualité. Vu que le thème principal, c'est la spiritualité aujourd'hui, j'ai l'impression que parfois, vous doutez, peut-être que vous avez peur un peu de vous lancer, de plus approfondir votre don, peut-être que des fois, ça vous fait un peu peur parce que vous allez vers l'inconnu. Vous vous dites, il y a des choses quand même qui vous font un peu peur, comme par exemple les mauvais esprits ou ce genre de choses. Ça, c'est juste un exemple. Mais dites-vous qu'avec cette carte ici, en plus elle est placée juste sur cette carte-là, c'est que dans ces moments-là, dans les moments de doute, de peur, d'anxiété, ou de ne pas savoir quoi faire, de comment gérer vos dons, vos capacités, ou pour en savoir un peu plus concernant la spiritualité, n'hésitez pas à vous informer auprès des gens, des professionnels, des médiums, des guérisseurs, à communiquer avec les personnes dans des groupes, à vous laisser guider par les personnes qui ont de l'expérience. Alors n'hésitez pas à faire appel à eux pour que vous ne vous sentiez pas non plus trop seul. Parce que c'est important de savoir que vous êtes entouré, non seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique. Il y a des personnes qui ont plus d'expérience que vous, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous rassurer. Ça, c'est très important aussi, être rassuré. Parce qu'une fois que vous aurez compris comment ça fonctionne, vous n'avez plus à avoir peur. Vous avancerez pleinement en ayant confiance de ne jamais avoir peur du côté un peu plus obscur, on va dire. Mais la règle numéro 1 ici, c'est vraiment de vous sentir ancré et connecté à la Terre et aussi de pouvoir compter sur les personnes qui ont plus d'expérience. En plus, c'est drôle, ici il y a des papillons et ici aussi. C'est vraiment, à mon avis, si pour l'instant vous dites que vous n'avez pas réellement rencontré des personnes qui peuvent vous aider au quotidien, j'ai l'impression que ça va se faire assez rapidement. Pour certaines d'entre vous, la rencontre a déjà été faite. Vous avez déjà des contacts avec... vous avez une petite liste de contacts, on va dire, en cas de besoin. Vous savez que vous pouvez vraiment compter sur eux pour qu'ils puissent aussi vous apporter encore plus confiance en vous, parce qu'ici, c'est vraiment le jaune qui ressort beaucoup. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Parce qu'au plus, vous allez en parler, pratiquer, ou vous allez voir aussi que vous pouvez réellement avoir confiance en votre capacité, même si pour moi ici, au fond de vous, vous le savez que vous pouvez vous faire confiance. Vous savez que vous repérez on va dire, les gens malhonnêtes de loin. La clé est ici, la clé est en vous. Mais peut-être que maintenant, vous voulez aussi passer au stade supérieur, et pour passer au stade supérieur, là, ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir vous aider. Donc faites la démarche de vous inscrire ou de discuter dans des groupes spirituels. Ça dépend maintenant si vous préférez plutôt le côté médiumnité ou le côté guérisseur. Pour moi, en tous les cas, une chose est claire, c'est que vous avez une très grande faculté à ressentir les personnes. Là, ça s'appelle plutôt aussi la clairsentience. Mais pour moi, il y a encore pas mal de choses que vous allez pouvoir développer. Peut-être aussi, à mon avis, vu qu'il y a aussi cette connexion à la terre, à la nature, peut-être aussi que si maintenant vous vous intéressez un peu de plus près à la guérison énergétique, ça pourrait vous convenir aussi. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour l'évolution. Pour vous, cher groupe numéro 1, quelle est l'évolution du groupe? Ops, attendez, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et plutôt celle-ci, ici, le 6. Regardez, encore la carte jaune ici. Bon, déjà 2 cartes jaunes, mais surtout ici, c'est le plexus solaire, c'est le soleil, c'est l'abondance. Vous l'avez à plusieurs reprises, c'est quand même incroyable. L'abondance, la corne d'abondance, le soleil, le plexus solaire, la carte du soleil, numéro 1, incroyable. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ici pour votre futur? Cette carte pourrait paraître un peu hostile, comme c'est dessiné comme ça, mais dans votre cas ici, ça concerne plutôt, c'est le chemin. Un chemin
qui est plutôt symbolisée comme c'est la mission de vie. Voilà, la mission d'âme, votre chemin, vous parcourez votre chemin vers beaucoup plus de succès et d'abondance. Alors, donc on parle de mission de vie, vous vous laissez guider par votre intuition, par votre instinct. Ici, c'est de nouveau une grande spiritualité qui est reprise ici. Donc, c'est le développement, l'épanouissement de votre spiritualité, de vos dons, de vos capacités, tout en étant connecté à d'autres personnes. Vous allez pouvoir en apprendre, vous enrichir encore plus, encore davantage, même si pour l'instant, vous êtes plutôt en mode observation. On y va petit à petit, comme ce petit écureuil. Il est un peu discret, un peu, j'ai pas envie de dire timide, mais il est plutôt en mode observation. Avant de pouvoir agir, vous observez d'abord. Et vous faites bien parce que vous regardez aussi comment les autres font. Ce que les personnes qui ont un peu plus d'expérience que vous, plus d'expérience, comment le font-ils? Par quoi débuter aussi? Vous allez vouloir vraiment en apprendre davantage, mais vous allez surtout vous focaliser sur vos envies. Si maintenant on vous dit « Ah, tu es plutôt faite pour faire, un exemple, de l'hypnose. » Voilà. Mais vous ne le ressentez pas vraiment comme ça. Alors suivez votre instinct. À 2 reprises ici, c'est plutôt vos envies, vos pulsions, votre instinct qui est plus en jeu. Par rapport à votre intuition et ce que vous voulez et ce que vous êtes capable de faire. En tous les cas, il y a un très grand épanouissement, comme cette rose qui est ouverte. Et c'est donc sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Alors continuez comme ça, continuez à y aller petit à petit, à observer comment font les autres. Vous allez de toute façon trouver votre épanouissement dans le monde spirituel. Et vous allez enfin pouvoir trouver aussi ce qui vous convient le plus. Donc pouvoir développer encore plus cette capacité à ressentir les énergies. Plutôt le ressenti, peut-être, pourquoi pas, la guérison énergétique aussi. Parler aussi avec, je dirais, pourquoi pas il y a communication énergétique avec les animaux, plutôt se focaliser sur la faune, la flore, voilà, ce genre de truc. Peut-être aussi en parlant de flore, pourquoi pas, si vous êtes intéressé par tout ce qui est plantes et guérison, plus vous plongez là-dedans. C'est à vous à voir ce qui vous parle le plus. En tous les cas, ça c'est ce que je vois pour vous dans un futur proche. Et encore une fois, le numéro 2 qui sort ici, c'est incroyable, parce que nous avons la rose, le trèfle, les racines d'abondance. Alors franchement, n'hésitez pas, même si ça se fait petit à petit, de toute façon, vous suivez votre chemin, votre route. C'est parfait. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, c'est le groupe de la cornaline corail. Ça, c'est plutôt le chakra sacré. Alors, voyons voir quelles sont vos capacités, vos dons à développer aussi. Hops, voilà, déjà une carte. Ici, nous avons « Apprenez de la vie ». D'accord, je vais placer cette carte ici. Puis, ça c'est l'oracle des 7 énergies. Alors, je demande, ici c'est guérison du cœur, les rencontres et le baiser de la rose. Je vais un peu les mettre plus par ici. Et encore quelques cartes pour du Petit Lenormand pour que je puisse vous en dire davantage sur ses capacités. Encore un livre ici. Déjà ici, cette carte, elle est remplie de livres. Alors, voyons voir. La carte du poisson. Encore de jolies fleurs. C'est magnifique. Et je dis des jolies fleurs, mais ces 2 cartes portent le même numéro, 9. Incroyable. Alors, beaucoup de synchronicité ici pour vous. J'aime bien ça. À première vue, ce que je remarque, ce sont donc ces livres, l'abondance des livres. Alors, je ne serais pas étonnée si vous êtes étudiante,
si vous êtes en train de faire une formation, si vous êtes en train de vous informer un maximum, il y a un sujet en particulier qui vous passionne, c'est fort probablement lié à l'aide, l'entraide, plutôt la psychologie ou la guérison énergétique, mais je dirais quand même plutôt, pour la plupart d'entre vous, c'est le fait de guérir en parlant, en ayant ce côté aussi psychologue, comme on dit. Alors je vois ça déjà dans un premier temps. Il y a cet apprentissage, vous n'arrêtez pas d'apprendre. C'est vraiment, ça fait partie de votre personnalité, le fait de vouloir apprendre au quotidien de nouvelles choses, d'approfondir des sujets, vouloir aider les gens plus faibles, les gens qui sont vraiment dans le besoin, qui ont des peines, on va dire que ce soit sentimentales, mais pas que, des personnes qui ont de petits et de graves problèmes. Vous êtes toujours à l'écoute de ces personnes-là. Et ça fait partie de votre don, de cette capacité à pouvoir écouter et à donner des bons conseils. C'est comme si à votre contact, les personnes, tout de suite, on ressent cet apaisement. Parce que vous arrivez à trouver les mots justes, mais pas seulement, c'est votre présence aussi qui apporte cet apaisement. Et ça, c'est un véritable don. Vous émanez aussi une grande douceur. Il y a quand même un fort côté empathe. Vous êtes une personne très, très empathique. Et je ne serais pas étonnée si vous ressentez aussi la douleur des gens, vraiment, je veux dire, physiquement. Pas seulement... Déjà, vous arrivez à vous mettre à la place des autres. Vous avez cette capacité-là, mais vous ressentez aussi la peine au plus profond de votre cœur. C'est pour ça aussi que des fois, il va falloir trouver des limites aussi à poser si... après avoir discuté ou après avoir réconforté quelqu'un qui était vraiment très malheureux, vous vous sentez aussi retrouvé un peu sans énergie. Alors là, il va falloir faire attention et pouvoir poser des limites. Mais ça, je ne vous apprends rien, c'est pas nouveau pour vous. Vous êtes aussi quelqu'un qui vous aimez faire des petits cadeaux, que ce soit des petits cadeaux, je veux dire, matériels, mais aussi donner de votre temps, offrir vos services, sans rien attendre en retour. Et c'est pour ça aussi, peut-être qu'on vous dit de de poser des limites aussi, parce que pour pouvoir donner, il faut aussi d'abord remplir son propre verre, comme on dit, symboliquement parlant. Mais c'est vrai que je ressens ici pour vous quelqu'un de très empathique, une faculté à pouvoir aussi ressentir les douleurs, les maux des gens, le besoin de les aider aussi, de pouvoir les aider, les écouter, leur donner d'excellents conseils. Vous vous informez aussi énormément avant de vous exprimer. Donc, vous ne comptez pas uniquement sur votre intuition et ce que votre sentiment, votre intuition vous dit de faire. Pour vous, c'est aussi nécessaire de pouvoir le lire, apprendre des nouvelles choses et le voir écrit noir sur blanc. Vous avez encore quand même besoin que ce que vous dites est la bonne chose. Parce que d'autres personnes avant vous l'ont dit, là je pense tout de suite à quand on s'informe et on lit des livres qui ont été écrits par de grands docteurs, psychologues. Donc ça fait partie de votre personnalité. Mais vous allez aussi apprendre, au plus les années passent, vous allez vous dire finalement, ça c'est une bonne base, donc ça c'est une excellente base, je dirais même. Mais vous allez aussi vous rendre compte que c'est au contact d'autres personnes que vous faites votre meilleure expérience. Ça, c'est une évidence. Mais vous allez réellement le ressentir comme ça. Et peut-être avoir moins le besoin de vous informer dans des bouquins. Voilà, je pense que c'est clair. En tous les cas, une très grande capacité à aider les personnes dans le besoin, les personnes malheureuses. D'un côté, c'est vrai que ça vous apporte énormément de bonheur de pouvoir les aider. Mais c'est vrai qu'il faut juste faire attention des fois à trouver le juste équilibre pour ça. D'accord? Donc de ne pas trop donner de son énergie au risque de s'épuiser. D'accord?
Mais ici, quoi qu'il en soit, j'ai affaire à une très belle âme. Ça, c'est clair. Je vais prendre d'autres cartes pour voir ce que votre moi supérieur a comme conseil, comme guidance à vous donner supplémentaire. Est-ce qu'il y a plus de développement? Ah ben ça c'est incroyable, regardez encore la carte orange. Et c'est la carte de la force qui est ressortie ici. Incroyable, vous avez deux cartes arcanes majeures. La force et l'impératrice. Et puis ici, 2 de coupe. Encore un trait, en plus, coupe, qui dit coupe, dit émotion, dit cœur, qui est placé juste sur la carte du cœur. C'est quand même incroyable. Alors ici, ça confirme ce que je disais. Vous savez que le chakra sacré est surtout lié au plaisir que vous ressentez au quotidien. Les choses qui réellement vous font vibrer. La créativité, la joie de vivre, qui est associée ici à la carte de la force, surtout de la force intérieure. Et c'est une magnifique combinaison pour vous, parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans le tarot classique, l'impératrice est symbolisée par une femme enceinte. C'est une future maman, donc ici vous avez aussi ces qualités. Vous avez besoin de materner, oui, je dirais materner votre entourage, mais en tous les cas de veiller à ce que tout le monde soit heureux, à ce que personne ne manque de rien. On vous dit ici que c'est ainsi que vous trouvez aussi cette force et cette joie, mais c'est vrai qu'il est nécessaire qu'il y ait un échange aussi, que vous ne vous sentiez pas non plus vidé de toute votre énergie. Mais en tous les cas ici, on voit que l'équilibre, vous allez le trouver si ce n'est pas encore le cas. Vous allez pouvoir aussi échanger avec des personnes qui sont également comme vous. Mais c'est vrai que la guidance ici, c'est de plutôt déjà de continuer à faire ce que vous faites, mais aussi de ne pas vous oublier, de vous reposer, de vous materner aussi vous, de faire attention à vous, à votre corps, à vos émotions, à votre esprit. Mais encore une fois ici, c'est également vous êtes aussi votre propre guide. Donc apprenez aussi à réellement vous faire vraiment confiance, à faire confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous voulez dire, même si parfois vous vous dites ah non, c'est pas réellement comme ça que j'aurais dû m'exprimer, c'est pas grave, n'y pensez plus, on avance et faites-le toujours avec autant de gentillesse et de douceur comme vous savez si bien le faire. C'est tellement beau à voir parce qu'on voit un réel équilibre trouvé entre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend heureux, votre créativité et le côté plutôt spirituel, la guidance interne, le fait de se sentir connecté à son intuition, de prendre soin de soi également et de vouloir prendre soin des autres. Un magnifique échange par rapport à ça, un magnifique équilibre. Alors je prends d'autres cartes pour voir maintenant par rapport à votre évolution. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande l'évolution future. Alors, je vais les placer ainsi. Nous avons les 3 lunes, le cœur partagé, encore un cœur, les chiffres, l'épée, le lion. C'est incroyable. Il y a une si grande force. Incroyable. Le lion qui ressort à 2 reprises. Dites-vous que toutes les incertitudes que vous avez ou par lesquelles vous allez encore devoir peut-être en passer, vous allez les surmonter haut la main. Haut la main parce que on vous dit de ne pas avoir peur du changement, de la transformation. Parce que ce sont des choses, des situations qui vont se transformer. Peut-être que vous allez vous sentir aussi un peu chamboulé, vous dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que c'est le bon choix que je fais? Suivez vraiment votre intuition parce qu'à un moment donné, vous allez vous sentir un peu perdu par rapport à ça. À vous dire aussi, est-ce que réellement je fais confiance à mon intuition ou est-ce que c'est plutôt le mental qui prend le dessus? Alors, ne doutez pas de vous, restez bien connecté et ancré à votre intuition.
il y a de toute façon une très grande transformation qui s'opère dans votre vie, quelque chose de soudain qui arrive pour vous, mais pour un mieux. Faites vraiment confiance à cette force intérieure que vous avez en vous, parce que vous pouvez surmonter tout obstacle. Ça, c'est vraiment important de le savoir, parce que, en plus, comme je le dis, la carte du lion, c'est quand même incroyable qu'elle soit sortie à 2 reprises, et ce sont deux jeux complètement différents. Et je ne prends pas non plus énormément de cartes. Alors, prenez bien conscience de ça, que malgré la tournure des choses, malgré la transformation, malgré les aléas de la vie, faites toujours confiance à votre intuition, faites confiance à votre force intérieure, votre force interne, parce que c'est ça qui va vous faire avancer sans crainte. Il y a de toute façon ici pour vous, ce que je vois, un très grand changement qui s'opère dans votre vie. Vous êtes prête maintenant à avancer vers quelque chose, un nouveau chapitre. En parlant de livre, c'est un nouveau chapitre qui débute pour vous dans un court laps de temps. Alors, je le répète encore une fois, vous risquerez de vous sentir un peu déstabilisé par là ou les situations, mais malgré l'incertitude et le doute, vous avancerez haut la tête, ou la tête haute, voilà plutôt. Et ce changement qui est en train de s'opérer, c'est pour un mieux. On voit ici en plus le bateau, le navire qui avance vers un avenir meilleur, un nouveau chapitre pour vous. Donc surtout, restez bien connectés à votre intuition et faites-vous confiance, mais pleinement confiance. Et n'oubliez pas, si vous êtes une personne très empathique, que vous ressentez les émotions et les douleurs des autres, de pouvoir aussi créer votre espace. C'est pour ça aussi que la carte de l'impératrice est ressortie ici. Et également, toutes les combinaisons des cartes en fait ici me montrent à quel point il est nécessaire de prendre soin de vous, prendre du temps pour vous reposer et en quelque sorte créer cette bulle de protection pour vous. C'est en faisant attention à vos besoins avant tout. Bon, je ne dis pas, peut-être pas tout le temps, hein, parce que si je vous dis ça, vous allez dire « Oh non, mais ça fait un peu égoïste ». C'est peut-être comme ça aussi que vous pensez. Mais dites-vous que dans un premier temps, pour pouvoir aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même. Il faut d'abord être bien reposé avant de pouvoir apporter toute son aide à son entourage, à d'autres personnes. Mais ça, vous le savez déjà. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, quelles sont les guidances par rapport à vos capacités, par rapport à vos dons? Nous avons ici laissez-vous aller à la passion. C'est une très belle carte. Et puis, je prends quelques cartes de l'oracle des 7 énergies. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir pour ce groupe? Alors, je prends une. Je vais prendre celle-ci et celle-ci plutôt. Voilà. Alors, voyons voir ça de plus près. Nous avons illusion et réalité, le compteur. Et pour terminer, présence lumineuse. Alors, avant d'interpréter ça, je vais prendre aussi quelques cartes du Petit Lenormand pour votre guidance. Pour le groupe numéro 3, je prends celle-ci. Nous avons le cercueil, le soleil, l'anneau et le jardin. Ne prenez pas peur en voyant ce cercueil parce que ici on fait de la guidance par rapport à vos capacités, par rapport à vos dons. Alors, en me connectant à votre énergie, j'ai l'impression que vous avez pas mal de capacités artistiques. Ça peut être le côté, comme on le voit ici, plutôt lié à la musique, plutôt lié à l'écriture. De toute façon, même si vous ne faites rien de tout ça, vous avez une personnalité, je dirais, hors du commun, ou plutôt assez originale. Et vos guides vous disent de maintenir surtout cette authenticité.
de faire preuve aussi de courage pour vous, pour montrer qui vous êtes et ne pas trop vouloir faire, on va dire, vous fondre dans la masse parce que c'est pas pour ça que vous êtes ici sur Terre. Vous êtes ici pour briller, pour ne pas passer inaperçu, pour aussi, vous avez cette capacité à vous connecter à vos guides, à vos ancêtres aussi, à votre moi supérieur et écrire de magnifiques histoires. Je dirais que si vous êtes intéressé par l'écriture, même si vous n'avez pas envie d'écrire un livre, disons que vous avez une grande facilité à vous connecter et à écrire ou bien des histoires, ou bien à faire de l'écriture automatique. Ça vient, pour vous, ça vient tout naturellement. Et vos guides ici vous disent qu'il est important de rester vraiment qui vous êtes, authentique, de ne pas avoir peur à vous montrer tel que vous êtes. Même si vous ne faites pas partie de la normalité, vous avez un côté plus, on va dire, original, spécial. Utilisez ça pour pouvoir vous exprimer davantage, pour en faire peut-être votre métier aussi, vu que la carte du jardin est sortie ici, c'est vraiment, vous avez besoin aussi de pouvoir apporter vos idées au monde, être au contact avec un public, besoin aussi de briller en société. En tous les cas, une très grande facilité à vous connecter à vos guides, à écrire, faire de l'écriture automatique, donc ça c'est ce que j'avais déjà dit. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions par un moyen créatif. Quand je parlais aussi d'être au contact d'un public, pour certains d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez le don de pouvoir parler à un grand public. Vous n'avez pas, ou peut-être que vous n'avez jamais essayé, vous vous dites bof, c'est pas trop pour moi. Bon, c'est vrai que ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais en tous les cas, pour la plupart d'entre vous, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir en faire quelque chose avec ce don. Pouvoir parler, échanger de vos idées, être sur un podium et vous adresser à plusieurs personnes, des milliers de personnes, pourquoi pas, disons, on va commencer par une centaine de personnes. En tous les cas, vous avez cette capacité et cette facilité-là. Ah, et ce que je viens d'entendre aussi, on me dit de regarder cette carte, c'est vrai que vous êtes quelqu'un d'unique. Comme cette pierre ici, rouge, qui ressort, encore le rouge ici qui ressort, vous êtes quelqu'un, vous avez un tempérament très unique. Je ne sais pas, bon, tout le monde est un peu, on va dire, a des capacités un peu différentes, mais pour votre groupe, ce qui ressort le plus, c'est d'utiliser cette authenticité, votre côté unique que vous avez, et vous allez pouvoir aussi en faire quelque chose. Comme je le disais aussi, pourquoi pas en faire votre métier ou faire... en tous les cas, il ne faut pas que ça soit perdu. Parce que vous allez pouvoir apporter aussi votre aide à pas mal de personnes en utilisant votre authenticité et cette connexion à vos guides, au monde spirituel. Je verrai quand même aussi le contact avec un public. En tous les cas, la phase de transformation, c'est plutôt derrière vous. Vous avez appris de vos erreurs, vous avez mûri, vous avez expérimenté plusieurs choses. Donc ça, c'est derrière vous. Et là, maintenant, on voit que vous êtes dans une phase où vous allez être plutôt la star. Alors, profitez-en. Je vais prendre 2 cartes du tarot, 2 ou 3 cartes, on va voir ce qui sort ici, pour voir par rapport à ce don, par rapport à votre avenir, qu'est-ce que votre moi supérieur peut en dire davantage. Ah, je verrai plutôt cette carte-ci, c'est laquelle? Ah, magnifique, beaucoup de mouvements. En plus, c'est une carte, c'est une arcane majeure qui est ressortie ici, c'est la carte du chariot. Très bien, et la 6 de bâton.
Vous savez, je vous parlais d'être la star dans un avenir très proche où c'est vraiment, vous vous baignez dans cette énergie-là. Cette carte confirme ce que je vous disais. Parce que dans le tarot classique, c'est une personne qui est sur son cheval, victorieuse, on l'acclame, elle est appréciée de son public. Incroyable, mais si vous avez des dons, donc on va dire oratoires, utilisez-les, parce que on vous dit ici que vous ressortez victorieuse, que vous êtes appréciée de votre public. Bon, même s'il ne s'agit pas d'un public, vous êtes appréciée des gens que vous côtoyez. Vous êtes, on vous voit aussi tel un exemple, l'exemple à suivre. Et avec cette carte ici du chariot, la carte du chariot, elle est là pour vous dire que vous avez une énorme force intérieure, une détermination d'aller de l'avant malgré les défis. Vous avez cette capacité à faire avancer les choses. Vous êtes vraiment une personne unique dans ce sens. C'est que quand vous avez quelque chose en tête, vous faites tout. Mais vous essayez de parvenir par tous les moyens à obtenir cette chose, même si elle paraît irréalisable pour d'autres. Pour vous ici, vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous êtes protégé par votre bonne étoile, vous y allez. Vous voyez ici cette petite souris, elle porte des chaussures avec des ailes, vous volez, vous êtes vraiment... donc profitez de cette période de succès et d'extrême bonheur, d'épanouissement pour vous. C'est une période qui est en cours c'est en train d'arriver. Si vous vous dites, oh, pour l'instant, je vois pas vraiment ce que vous voulez dire par là, eh bien, je vous dis que ça va arriver. Parce que l'énergie dans laquelle vous vous baignez actuellement, elle est empreinte de succès, de victoire, d'accomplissement, d'objectifs atteints. C'est magnifique. C'est une magnifique combinaison. Il y a vraiment énormément de succès, une très belle énergie qui ressort de ces deux cartes. Parfait. Et maintenant, voyons voir pour votre avenir, comment ça va se dérouler. On va peut-être en savoir un peu plus pour le groupe numéro 3. Je demande à avoir plus de précision concernant le domaine, j'allais dire, c'est les deux cœurs qui sont sortis ici. Alors ça, je mets ici et ici, voilà, le lynx et le cadeau. Alors, l'unique carte qui pourrait un peu faire peur, on va dire, c'est ce serpent. Le serpent, c'est les jalousies. Bon, ça paraît, on va dire, un peu logique. Vous allez faire quelques jaloux avec toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, donc... Ça, vous devez vous en douter également. Parce que c'est comme si ces personnes, ça peut aussi concerner une personne en particulier, mais pour moi, je verrai quand même plusieurs personnes ici, vont essayer de se montrer sous leur plus beau jour, paraître ce qu'ils ne sont pas pour essayer d'obtenir quelque chose de votre part. Peut-être s'ils travaillent dans le même domaine que vous, qu'ils ont un peu moins de succès que vous, beaucoup moins de succès que vous, ils vont essayer de s'infiltrer, essayer d'avoir... je sais pas, ça peut prendre plusieurs tournures ici, mais en tous les cas, méfiez-vous des personnes qui n'avaient pas l'habitude d'être à votre service et que du jour au lendemain vont essayer de vous flatter. Mais bon, vous allez les voir arriver de loin. Mais c'est vrai qu'il fallait que je mentionne ça vu que c'est indiqué ici. Et dites-vous que vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne ou par rapport à ces personnes. Donc, si vous aviez l'habitude de travailler avec eux, vous allez vous dire, vous allez prendre de la distance par rapport à la société, faire autre chose. Et c'est peut-être ça aussi qui vous apporte le succès. Le fait de ne plus travailler au même endroit. Ça aussi, c'est une forte possibilité. En tous les cas, ce que je vois, c'est que vous vous éloignez des gens mal intentionnés. Des gens qui vous ont fait souffrir, qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Et ce que je vois, c'est que vous allez vous allez trouver beaucoup plus d'apaisement en vous retrouvant seul que d'être entouré de ces gens-là.
Parce qu'ici, c'est la campagne, c'est le repos, essayer de prendre du temps pour soi. Si vous aviez l'habitude d'être au contact d'un public, de devoir gérer plusieurs, je ne sais pas moi, plusieurs équipes à votre travail, vous allez vraiment vous rendre compte que le fait de vous reposer, donc ça c'est un conseil de la part de vos guides, c'est de prendre le temps de vous reposer, mais surtout de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là. Et le cadeau ici, c'est une surprise à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, une heureuse nouvelle, une grande, je dirais plutôt une surprise ici. Il est également possible pour certains d'entre vous qu'une surprise vous sera dévoilée quand vous serez en déplacement. Que c'est là que vous allez apprendre la bonne nouvelle, peut-être en déplacement à la campagne. Ça, c'est également possible. Parce que le lynx ici nous parle plutôt d'indépendance, de liberté. Il y a donc, si vous vous sentiez restreint là où vous êtes, disons pour reprendre l'exemple du travail, vous allez pouvoir vous libérer de ce poste et faire tout autre chose. Ou de prendre d'abord du temps pour vous avant de pouvoir entamer quelque chose de tout à fait nouveau. En tous les cas, c'est une surprise pour vous. Donc, se détacher des personnes malhonnêtes, jalouses, méprisantes, pourquoi pas faire un petit voyage, un déplacement, retrouver votre liberté, votre indépendance. Si vous aviez l'impression de ne pas être à votre place là où vous êtes actuellement, il y a, quoi qu'il en soit, une heureuse nouvelle, une belle surprise qui vous attend. Ça peut également être la célébration de votre victoire, la célébration d'une heureuse nouvelle en famille, entre amis. Ça, c'est ce que je vois aussi. Il y a de toute façon énormément de succès, de célébration, grâce à votre capacité aussi à aller de l'avant, à avoir cette détermination, à ne pas lâcher votre objectif de vue. Il y a quand même aussi ce petit côté spirituel que vous avez, la connexion à ce monde spirituel pour l'écriture entre autres, mais de façon plus générale, je dirais ce côté artistique que vous avez. Donc ça, c'est un magnifique tirage. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 4, débutons votre tirage afin d'avoir quelques guidances par rapport à vos dons, vos capacités. Voyons. Ah, c'est cette carte-ci. Nous avons ancrage et recentrage avec une très belle énergie. Magnifique, très belle carte. Et puis, je prends quelques cartes de l'oracle des 7 énergies. C'est... j'ai envie de prendre cette carte-ci. Et encore une. Attendez. Est-ce qu'il y en a une qui doit sortir? Oui. Merci. Très bien. Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Oser l'inexploré. Donc c'est la mer ici. Et ici on voit dans les profondeurs des choses qui se passent. Nous avons l'éveil de votre génie inné et à la croisée des mondes. C'est une très belle carte également. Ok, alors, je prends également des cartes de l'oracle du Petit Lenormand pour pouvoir interpréter comme il se doit votre guidance. Nous avons le livre, ah, regardez, 2 balais, l'étoile et ces 2 cartes-là, c'est le cavalier et les cigognes que je vais placer comme ça. Très bien. Alors en parlant de oser l'inexploré, je vois ici que c'est nécessaire d'agir, nécessaire d'effectuer ce changement dans votre vie. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit qu'il faut agir, que le moment est venu maintenant d'agir.
Ah ben, c'est incroyable parce que cette carte vous dit également de vous ancrer. Et c'est 2 fois la même chose ici. Donc l'ancrage est vraiment nécessaire parce que pour l'instant, vous vous sentez un peu... il y a ce côté instabilité, ce côté ne pas savoir quoi faire, de l'incertitude, beaucoup d'incertitude en vous. Alors que ce que je vois ici, c'est que vous êtes capable de tellement de choses. Il y a aussi un vœu que vous avez. Quelque chose que vous espériez que vous espérez depuis longtemps, un rêve de petite fille, un rêve d'enfant. Pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore trouvé votre voie. C'est plutôt ça. Et ce côté d'incertitude, c'est de ne pas savoir, d'être un peu perdu, malgré cette envie de vouloir changer. Parce que là, il est également possible que vous vous sentiez un peu tiraillé. Voilà, il y a 2 chemins ici. Mais pour moi, c'est comme si, peu importe quel chemin vous prenez, vous allez de toute façon atteindre la même destination. Vous voyez? C'est comme ça que je le vois. Donc, agissez, avancez, parce que de toute façon que vous preniez ce chemin ou celui-là, vous voyez très bien que vous allez atteindre votre objectif final. Même si pour l'instant, vous vous dites, mais quel est mon objectif? Bon, très bien, je comprends. Tout d'abord, on commence par le début. L'importance de l'ancrage. L'ancrage, c'est de trouver cette sécurité en vous. Même si ce n'est pas la sécurité matérielle, on parle d'une sécurité émotionnelle. Pour ce faire, un exemple, c'est de suivre des méditations guidées. Sur YouTube, vous trouverez pas mal de vidéos par rapport à ce sujet. De suivre donc, dès votre réveil, mettez vos écouteurs et suivez la méditation guidée. Si ça ne vous plaît pas du tout, essayez de trouver un autre moyen pour vous sentir, pour ne pas ressentir cette anxiété dès le matin. D'accord, donc trouvez quelque chose, une routine, quelque chose que vous allez faire tous les jours pendant un certain temps jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu mieux, plus fort, plus forte, pour pouvoir donc trouver le courage de pouvoir vous mettre en marche. Parce que même si pour l'instant vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, que ce livre, il est là, mais vous ne l'avez pas encore ouvert. Il y a encore des choses qui sont à découvrir pour vous, oui. Il y a en fait un nouveau monde qui s'offre à vous, mais pour l'instant vous vous sentez un peu paralysé. Vous n'osez pas avancer. Ça, c'est pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est plutôt le fait de ne pas savoir quoi faire, même si vous ne ressentez pas réellement cette peur. Vous vous dites, mais oui, j'aimerais bien faire quelque chose, mais quoi? Ça, c'est aussi le cas pour certaines d'entre vous. Ce que vos guides vous disent ici, c'est que le moment est venu pour vous d'avancer malgré l'incertitude, de pouvoir ne serait-ce que faire un pas vers la direction, même si vous ne savez pas trop vers quelle direction. On va le découvrir ici plus en profondeur, mais ce que je vois ici, c'est que le changement, il est imminent. Je veux dire par là le changement, le fait de vouloir avancer et d'effectuer ce premier pas. C'est imminent, c'est maintenant. Vous le ressentez, vous avez besoin de ça, vous y allez. Bon, vous y allez à petits pas. Si c'est un rêve que vous avez, quelque chose, là maintenant quand je vous parlais de cette carte, s'il y a une idée, ou si vous avez repensé à quelque chose que vous aviez envie de faire étant plus jeune, ou un projet que vous avez mis en attente pour l'instant, dites-vous que c'est fort probablement de ça dont il s'agit. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que un de vos dons, une de vos capacités, c'est de pouvoir trouver de l'inspiration où que vous soyez. Que ce soit entouré de personnes, que ce soit au contact de la nature, que ce soit en étant seul chez vous. Il y a de toute façon, vous trouvez toujours de l'inspiration. Vous arrivez à voir les choses d'une façon différente de la majorité d'entre nous. Peut-être qu'il y a aussi ce côté artistique, mais pas que. Quand je dis vous trouvez de l'inspiration, c'est que vous voyez, vous ressentez les choses différemment, d'une autre façon. Alors c'est
pour la plupart d'entre vous, c'est de ça dont il s'agit. Essayez de décortiquer, essayez de pouvoir développer ce don et d'en faire quelque chose de plus concret. Parce que peut-être que pour vous, une plume ne représente pas que les ailes d'un oiseau. Je ne sais pas, c'est en voyant cette carte ici que j'ai eu cette idée. Pour vous, la plume, vous voyez tout autre chose. À vous de me dire ce que vous voyez. Moi, je prends comme ça des idées, c'est des choses qui me viennent comme ça. En tous les cas, vous voyez le monde différemment. Ah, ce que j'entends aussi, c'est que vous avez aussi la capacité, en parlant de voir les choses différemment, vous avez la capacité, fort probablement, à voir l'aura des gens. Les auras, vous voyez, hein? Donc même si vous n'avez pas encore fait l'expérience de visualiser réellement, de voir cette énergie, ces couleurs, pour la plupart d'entre vous, je ressens quand même que ça ne serait... je vais dire, bon, j'ai pas envie de vous mettre la pression, mais en tous les cas, c'est une capacité, un don que vous avez, une facilité que vous avez, c'est de voir l'énergie des gens, des animaux, des objets inanimés. Vous avez cette capacité à voir. Et vous savez que les auras représentent non seulement les énergies, mais vous pouvez aussi fort probablement voir si quelqu'un a une certaine maladie, voir l'état d'esprit dans lequel elle se trouve, si elle a des problèmes ou si elle est heureuse ou joyeuse. Vous avez cette capacité à voir les choses. Vous, c'est plutôt le côté clairvoyance, plutôt le côté... oui, plutôt ça en fait. Ce sont les couleurs, les auras des gens et des animaux. Donc peut-être que ça c'est une première étape. Essayez de vous entraîner si vous ne savez pas du tout de quoi il s'agit. Essayez de informez-vous par rapport à ça. Il y a quelques exercices à faire pour s'entraîner à voir plus facilement parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir chez vous. C'est ce qu'on dit ici. Il y a des choses encore cachées et vous allez être étonné de voir quelle est la richesse qui sommeille au fond de vous. En tous les cas, je ne suis pas ici pour vous dévoiler déjà tout ce que vous devez savoir. Il y a ce livre, il y a aussi la joie de les découvrir par soi-même, mais en tous les cas, ce que je peux vous dire ici, avec la combinaison de toutes ces cartes, c'est que vous avez cette capacité à ressentir, plutôt voir les choses. Et que vous avez encore 1001 trésors cachés au fond de vous, comme cet océan. Ok, je prends d'autres cartes pour, on va dire, pour l'évolution, pour l'avenir, par rapport à cette capacité, ou si on pense avoir un peu davantage, dévoiler d'autres capacités peut-être. Alors, je demande 2 cartes. Nous avons celle-ci, le roi d'épée, et, ah ben regardez, une sirène. Vous voyez? C'est vous la jolie sirène, c'est la reine de coupe. Et nous avons un roi d'épée. L'épée, c'est la pensée, ce que vous pensez, ce que vous vous dites au quotidien. Les coupes, c'est plutôt lié à l'émotion, l'intuition. Ce que je peux déjà vous dévoiler pour votre avenir, c'est que vous allez réussir à trouver l'équilibre entre le côté rationnel, à canaliser vos pensées, donc le côté rationnel, et le côté émotionnel, votre intuition. Vous allez trouver le juste équilibre pour vous, pour pouvoir trouver, pour pouvoir avancer et trouver ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureuse. Donc il y a des décisions à prendre. Vous allez vous rendre compte qu'il est nécessaire non seulement d'avancer, mais pour pouvoir avancer, il y a des décisions à prendre. Donc vos décisions seront fortement influencées par ce que vous ressentez, par votre cœur, par vos émotions. Parce que vous n'allez pas faire les choses non plus à contre-cœur. Ça, c'est pas pour vous, ça. Donc vous allez le ressentir comme ça. C'est les décisions que vous les prendrez parce que ça vous fait, parce qu'elles vous font plaisir, parce que ça vous apporte énormément de joie. Tout en vous connectant à votre intuition, vous allez vous dire, voilà, c'est ça mon chemin. Donc la chose la plus compliquée à faire
ou une des choses les plus compliquées à faire, c'est de justement trouver cet équilibre entre l'émotionnel et le rationnel. Et vous allez réussir à le faire. Vous allez atteindre cet objectif. Et c'est ça qui va vous apporter la clé de la réussite. Donc faites confiance à votre génie intérieur, à votre moi supérieur. Faites vraiment confiance. Faites-vous confiance. Parce que c'est en vous faisant confiance que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que pour l'instant, vous vous trouvez ici. C'est les nuages, c'est un peu le brouillard, voilà, vous ne savez pas trop. Mais petit à petit, vous allez commencer à avancer, que ce soit ici ou ici, vous commencez à avancer. Et vous trouvez votre voie. En fait, c'est drôle parce que, comme je vous le disais aussi, c'est comme si, voilà, ces deux chemins peuvent aussi représenter le côté intuitif émotionnel et le côté rationnel et plutôt mental, les pensées que vous avez. Une fois que vous allez harmoniser les deux, vous allez vous trouver vraiment en parfaite harmonie. C'est super beau. Très bien, je vais voir pour l'avenir, pour l'évolution et votre avenir, voir un peu plus en profondeur. Si je peux vous dire davantage de choses, c'est toujours bien. Nous avons la poignée de main, la croix. Nous avons, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, ici je vais les mettre là. La flûte cassée, le stéthoscope et, ah non, encore deux, point d'exclamation. L'oiseau en conjonction ou mis à côté des cigognes, magnifique. Déjà ici, ce que vous voyez, c'est une grande transformation pour vous. Un énorme changement pour vous qui s'opère. C'est quelque chose qui c'était nécessaire. Voilà. Il se peut aussi, avec cette flûte brisée, que ce soit quelque chose qui vous fasse quand même de la peine de devoir quitter une situation ou certaines personnes ou une personne pour pouvoir avancer. Mais, je dis mais parce que je n'ai pas l'impression que vous allez vous retrouver toute seule comme ça face à l'univers. Non, il y a vraiment de l'entraide. L'entraide, vous l'avez. Vous avez des personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter pour votre bien-être moral, pour votre équilibre. Ce stéthoscope, c'est plutôt, je dirais, une aide, un réel soutien moral, mental. Il y a cette notion d'instantanéité, cette notion de rapidité, quelque chose de spontané. Une aide peut-être aussi spontanée va vous être offerte. Donc malgré la peine que vous allez peut-être ressentir par rapport à ce changement, voilà, donc comme je l'ai dit, vous allez peut-être devoir laisser derrière vous certaines situations, certaines choses, certaines personnes. Mais de toute façon, le tirage se termine avec cette magnifique carte qui représente non seulement la légèreté, la liberté, représente également votre ange gardien, vos guides, votre moi supérieur qui est toujours là pour vous guider, pour que vous soyez, que vous ressentiez aussi ce soutien parce que c'est votre équipe de guides spirituels qui met sur votre route, sur votre chemin, les personnes qui vont être aptes à vous aider dans la vie, dans votre quotidien. Donc n'ayez vraiment pas peur, avancez, ne serait-ce que de faire un petit pas, vous allez voir les choses se développer au fur et à mesure. Mais vous allez avoir de l'aide, ça c'est certain. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.